Les garçons d'aujourd'hui sont plus proches de la princesse de Clèves que de Casanova. Je suis retombé récemment sur une interview donnée par Éric Zemmour en 2006 pour parler de son excellent bouquin Le Premier Sexe. Je discute avec un jeune homme d'une vingtaine d'années qui me tient des propos que moi, dans ma jeunesse, je n'entendais que dans la bouche des jeunes filles. Et dans cette interview, ainsi que dans son bouquin, il se moque des jeunes garçons qui l'accusent aujourd'hui d'avoir adopté le discours des jeunes filles, leur romantisme, leurs sentiments. Il les accuse de parler aujourd'hui comme le faisaient les jeunes filles de son époque. Alors les jeunes garçons parlent d'amour, ils veulent trouver l'amour, ils veulent une relation sérieuse. Ils se traitent les uns les autres de machos, de misogynes, alors qu'avant c'était les filles qui faisaient ça pour eux. Aujourd'hui, ils ne veulent plus être des séducteurs parce que c'est de la manipulation, c'est macho. Ils veulent que ça se fasse naturellement, hein, un petit peu comme une jeune fille qui attendrait que le prince charmant lui tombe dessus. Et puis, ils ne rêvent que de vivre en couple, comme des petits vieux de 60 ans, à créer des projets, puis à aller faire des virées shopping avec leurs copines. Il y a une attente de virilité, il y a une attente de violence. Il faut qu'il soit un prédateur sexuel civilisé. Un prédateur civilisé. Alors, c'est quoi un prédateur? Le prédateur, c'est le loup, c'est celui qui a les crocs, c'est l'ambitieux, c'est le conquérant, c'est l'homme libre qui regarde loin, c'est le nomade de Jacques Brel, c'est l'homme qui est charmant dans le langage et violent dans le regard. C'est un concept vaste, ça peut se manifester dans le physique, évidemment sexuellement, intellectuellement, hein, avec l'ambition professionnelle, et surtout psychologiquement. Alors ça, je ne peux pas en parler dans cette vidéo parce que c'est un très long chapitre déjà. Je tiens à ma chaîne et c'est pour cette raison que le contenu interdit, entre guillemets, comme ça, je le fais lors de mes réunions Discord. Donc j'en parlerai lors de la prochaine réunion Discord du Club des Philogènes qui ont lieu tous les mardis soirs à 20 h. Et pour ceux qui veulent avoir accès à ces réunions Discord, je vous invite à faire une demande pour intégrer le club. Je mettrai le lien du site internet des Philogènes dans la barre d'infos. Et pour ceux qui veulent faire des séances avec moi, c'est pareil, vous pouvez aller sur le site internet. Attention, dans l'expression prédateur civilisé, il y a le mot civilisé. La racaille est autant méprisée par les femmes que le sentimental. L'un parce qu'il manque de subtilité, l'autre parce qu'il manque d'agressivité. Je pense que l'homme a gardé le côté romantique et les sentiments de Casanova ou même des chevaliers, mais on a totalement délaissé l'état d'esprit conquérant. Aujourd'hui, la féminisation transforme les loups en chiens. Or, l'homme est supposé incarner le loup que la femme cherche à tout prix à adoucir, à apprivoiser, autour duquel elle essaye à tout prix de mettre le collier autour du cou. Mais une fois que l'homme se laisse apprivoiser, qu'il est conquis, qu'il passe du loup au chien, alors la femme ne le désire plus. Le rêve de toute femme, au final, est de fidéliser ce qu'elles appellent un connard, qui n'est autre qu'un homme qui refuse de se soumettre à sa féminité. Un loup donc. Aujourd'hui, nous les jeunes hommes sommes devenus des chiens qui attendons là gaiement qu'une femme nous passe le collier autour du cou, et nous nous étonnons d'être friendzonés. Le destin funèbre du chien est de devenir le meilleur ami de la femme. Ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Friendzone, que je vous invite à aller regarder. Et Balance ton porc est un accélérateur de transformation de l'homme du loup au chien, puisque le chien aujourd'hui a trop peur d'être un porc, donc il tend la patte et il montre patte blanche. Les nouvelles générations aujourd'hui sont tétanisées à l'idée d'être qualifiées de harceleurs, donc ils font tout pour rassurer, pour se montrer inoffensifs, jusqu'à devenir semblables à celles qu'ils veulent séduire. Alors vous le savez tous, les femmes aujourd'hui demandent l'égalité, demandent les sentiments, la douceur, la gentillesse, l'attention, et les chiens leur donnent ce qu'elles veulent, mais les loups leur donnent ce dont elles ont besoin. Pour comprendre ça, je terminerai sur une analogie avec le film Légion. C'est un film de science-fiction dans lequel vous avez Dieu qui décide de mettre fin à l'humanité et qui envoie tous ses anges et l'archange Gabriel pour détruire l'humanité, et notamment le futur héritier. Et tout le monde lui obéit, sauf l'archange Saint-Michel qui va finir déchu et qui va protéger les derniers humains. Et à la fin, vous avez un combat et un dialogue mythique entre les deux archanges, Gabriel et Michel. This can't be. You've disobeyed him. You gave him what he asked for. I gave him what he needed. L'ange Gabriel ici, c'est le chien, il donne à Dieu ce qu'il demande. Et Saint Michel, c'est le loup, il donne à Dieu ce dont il a besoin. Et comme Dieu teste ses archanges pour vérifier qui parmi eux comprend réellement son message, la féminité teste les hommes avec le féminisme pour vérifier qui parmi eux comprend réellement ses besoins.